salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille, on a pu se reposer un petit peu cette nuit, c'est pour ça que je suis un petit peu en retard, hein. Je suis un petit peu late. D'ailleurs qui n'existe même plus sur BTTV, what the fuck. Qu'est-ce que c'est que cette... Attends mais quoi? Mais what? Mais what? Attendez, je vais mettre la bonne scène plutôt. Comment ça, y a plus de late? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, monsieur? Y a plus de Wong, y a plus de Lage? What the fuck? Fais voir si je retrouve Lage. Ok, elle est là. Tac. Tac. Est-ce que Wong j'ai de retour à tout hasard? Non, Wong c'est fini. Wong, je pense que c'est finito. Bon, du coup, on va commencer par une petite lecture du nouveau patch. On va voir un petit peu les temps forts, les temps un peu moins forts, tous les changements qui sont apportés sur ce nouveau patch, et on va un peu s'exprimer dessus. J'ai encore rien vu, donc ça va être clairement une surprise pour tout. Juste par-ci par-là, j'ai vu quelques trucs, mais rien de bien dramatique. Qu'est-ce qu'on se met niveau playlist? On va se mettre ça, hein. Un petit truc chill. Ok, ok. Y'a plus rien. Ouais, ils ont un peu tout delete là, hein. Un peu relou, un peu relou. Je vais vous mettre la scène. C'est peut-être une très bonne idée, monsieur. Oh, tout est déballé ici, là. Je vois plus rien dans mes scènes, là. Hop, dégage. Voilà, pixel. Pixel et pixel. Alors, qu'est-ce qu'il dit vite fait? Puis effrayant de l'année, nous avons... Alors on va rien ça. Comment ça, effrayant? Effrayant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nerf Atrox Maokai 7. Ok. Le nerf 7, je comprends pas trop pourquoi. C'est peut-être par rapport aux Worlds. Est-ce que c'est un patch pour les Worlds à tout hasard? Je sais absolument plus tout niveau event. Donc ils disent Maokai et Atrox pour la terreur. Et par rapport à ça, c'est quoi l'explication? Et les buffs, du coup, il y a Elise, Evelyn, Gwen. Ah oui, Evelyn, Gwen, Jace, Kennen, Ramus, Wukong. Ah oui, Ramus, j'avais vu, ils avaient enlevé le slow du Z, je crois. Il me semble que c'était ça. Wukong se fait buff, hein. Ziggs, hein. Ok. Et niveau du système. Ok, le rappel mortel et gage de target, je sais pas si c'est un buff. Tempo mortel, je crois que c'est un nerf pour les ADC. Et le reste, je crois que c'est des buffs, mais je suis pas sûr. On verra. On verra. T'as déjà lancé ton client ou pas? Parce que moi, il se lance pas. Oh oui, j'ai lancé mon client. Il y a aucun souci de mon côté. Aucun souci du tout. Alors, Atrox, qu'est-ce qu'ils ont fait sur la petite Atrox? 60% de dégâts, plus mitigation, c'est 80% maintenant. Ok. Un petit nerf sur le passif. Mais ça, c'est l'auto-attaque. Ouais. Ouais, 20% moins sur l'auto-attaque. En vrai, c'est fine. C'est fine. Ça changera pas grand chose, je pense, sur le champion. Alors, Action, j'avais vu. Le HUD Action, maintenant, on peut le laisser en infi. Enfin, je ne comprends même pas le changement, en fait. Ça va être une dinguerie. Littéralement, quand je vais l'avoir en arabe, moi je vais juste me mettre sur la tour, je vais mettre mon E et je vais me laisser dessus. Et je vais partir à FIA. Ça va être bien. Donc en gros, maintenant, grosso modo, le E, quand vous l'accrochez sur quelque chose, hein, vous pouvez tourner à l'infini. Littéralement, tant que vous n'êtes pas cancel, hein, vous pouvez tourner à l'infini, vous pouvez farmer avec le E autre. Donc ça met plutôt bien. Correction de certains bugs à cause duquel Action tournait sur place quand tu utilisais son E à certains endroits. D'accord. Pourquoi pas, c'est bug de terrain et autres. Blitzcrank d'ailleurs, Blitzcrank, mais je l'ai même pas vu dans le patch, Blitzcrank. Ah, donc ils ont juste mis les gros. Attends, il saute de ma gueule ou quoi? Ah, si, il est là, ajustement. D'accord, ok, my bad. J'ai pas vu le pauvre petit Blitzcrank tout seul dans le coin. T'es puni. Les changements du dernier patch ont bien motivé les joueurs à essayer Blitzcrank dans la jungle. Cependant, sa puissance dans ce rôle laisse encore à désirer, tandis qu'il fait des étincelles dans celui du support. Nous jetons donc ses stats afin de nerfer son efficacité au poste du support tout en renforçant dans la jungle. Donc il nerf les stats de base, d'accord. PV du bouclier, 30% de mana max, c'est 15 à 45%. Ça me laisse un petit scaling sur le passif. C'est quand même un gros nerf sur l'early game, mais c'est un bon up sur le scaling, hein. Alors le Z, ça dit quoi? Dégâts contre les monstres, ça a été augmenté de 40. Ok, 40 dégâts de base. Ok. Attends, mais je vois pas. Attends, on va lire le reste. 200% de dégâts d'attaque totaux plus 25%, ça passe à 500... Quoi? C'est un nerf ça?
Vers la lune, Biscran désormais a une chance de projeter les monstres vers la lune si les dégâts de son hypercute dépassent de loin ce qui est nécessaire pour l'élimination. Attends, je comprends pas là. Ils nerfent les dégâts du champion. Ils augmentent un petit peu le scaling du Z du coup contre les monstres. Hein, donc son clear jungle. Ça le rend pas pour autant mieux dans la jungle, si. Parce que le E dans tous les cas il est nerfé. Donc niveau dégâts, bah, tu perds des dégâts là-dessus. Tu perds des dégâts sur les monstres et sur le type et tu gagnes juste des dégâts contre les monstres. Ok, pourquoi pas. Ça par contre j'ai hâte de voir ce que c'est. Ça pourrait être très drôle en vrai de vrai, en animation. Par contre, ça pourrait être très glitchy aussi. Mais à voir. À voir. En vrai, ça pourrait être drôle. Hâte de voir ça in-game. Ça me ferait assez rire. Hein. Alors, la petite Elise. Oui, elle se fait nerf. Du bord d'Elise au centre de la hitbox de la cible. Au centre, du centre de la hitbox de la cible. Hein. Donc, c'était quoi avant? Du bord d'Elise au centre de la cible. Au centre de la hitbox de la cible. Du centre d'Elise au bord de la hitbox de la cible. Hein. Ça change rien. Du bord d'Elise au centre de la hitbox de la cible. Ça passe du centre d'Elise au bord de la hitbox de la cible. Mais ça change absolument rien. Ça change absolument rien. Ok. Pourquoi? Je comprends. C'est quoi l'intérêt? La partie d'Elise est légèrement inférieure à celle de son attaque de base. Ça produit une brève animation de déplacement lorsqu'elle se lance. Lorsqu'elle lance une attaque de base avant d'utiliser son A sur l'ennemi. L'ajustement de sa portée rend les combos bien plus fluides. Mais c'est juste pour la fluidité. Mais ça en soi ça change rien. La portée ne bouge pas. La portée legit elle bouge pas, enfin je pense pas. Après peut-être que ça dépend par rapport à la hitbox du personnage qu'elle cible. Hein. C'est peut-être ça ouais. Ouais, ok. Alors Evelyne, je crois qu'elle se buff Evelyne non? Durée du charme, c'est buffé de 0,25 du coup, d'accord. Hein. Ouais, sans plus, ça change pas grand chose. Je t'avoue que généralement, si tu fais charme par Evelyne, quand elle avait un petit peu scale, t'es mort dans tous les cas. Dans les games, ça peut l'aider par contre. Après, je sais pas si 0,25 ça sera vraiment un gros changement. Et sur le Q, du coup, ils ont fait quoi? Ils ont buffé de 5 de dégâts de base. Le Q. Donc, c'est pas le premier Q, c'est le Q que tu rappuies. Ok, pourquoi pas. 5 du coup dans liste, c'était 15 de dégâts. Sur un Clear Jungle, ça pourrait être cool en vrai de vrai. Ok, le buff d'Evelyne est fine pour le coup. Je pense pas que ça soit vraiment si impactant que ça. Je m'attendais je m'attendais à pire, littéralement, surtout quand c'est Evelyne. Hein. Ok, bah, c'est fine en vrai. Alors Gwen, hein, fais voir. Dégâts par coup de ciseaux, ça passe de 10 à... ok, donc elle gagne 1 par rang. Par coup de ciseaux, donc c'est jusqu'à 4 max du coup. Ou 5. C'est 4 stacks, mais je crois qu'il y a un coup en plus, je crois. Je sais plus. Dégâts d'un coup de ciseaux, ouais, c'est ça, il y a un coup de ciseaux en plus. Donc, du coup, c'est pas compté en plus, donc c'est 4. Ça passe de 60. Tu gagnes 5 de dégâts par niveau. Ok. Oh, le buff est fine, hein. Eh, ils y sont allés mollo hein, sur les buffs par contre. Il y a des patchs où ils font des changements de mal où ils passent genre de 100% de dégâts à 200% de dégâts. Et là, ils font des tout petits trucs. Vraiment tout petits. Bon, franchement, c'est fine. J'aurais vraiment cru que les personnes allaient devenir broken sur le patch. Mais je pense pas que ça change grand chose. Hein. Surtout sur Gwen qui est quand même assez weak en early. Je vois pas qu'un changement aussi petit niveau des dégâts du Q soit vraiment si impactant que ça. Donc c'est quand même vraiment très léger. Mais ok, pourquoi pas. La résistance de mana du Z a été augmentée. La résistance magique de l'arme. Attends, la résistance magique et l'armure bonus du R augmentent désormais avec les dégâts de l'attaque bonus. Ok, ça c'est nice par contre. Donc ça c'est en forme marteau. Si tu tapes. Attends, c'est sur le Z hein. Ok. Je crois que je crois que c'était le passif du marteau qui rendait les mana. Mais non, c'est le Z du coup. D'accord. Et
et du coup le R, armure résistance magique bonus, ça passe de 5 à 35. Et maintenant t'as un scaling du coup, attaque bonus. Ok. Ok, ok. À tenir à l'œil parce que des mini-buffs comme ça sur Jay, ça peut être très très fort. Hein. C'est un perso Bon, après, c'est un perso qui a besoin d'être très, très bien joué pour être assez fort. Mais à garder à l'œil. Hein. Ça, je pense, ça va. Genre, franchement, la petite tenue de lane en plus, c'est ok. Mais ça, par contre, le petit scaling en plus ici, là, ça pourrait être pas trop dégueulasse. Hein. Vraiment, pour le coup, un petit ajout de tankiness sur le petit perso là, ça peut être clutch dans certains moves. Hein. Alors, Kennen. La vitesse d'attaque bonus du E est ajustée. Lorsque son E prend fin, le bonus d'attaque de Canon lui permet désormais de dépasser l'ennemi de vitesse d'attaque. Ah ouais, un petit buff de Canon ADC. Oh le banger. Oh le banger. Oh le Canon botlane il est de retour. Putain, maintenant c'est trop bien le E par contre. Mais c'est combien de temps? Y'a pas d'indication sur la durée du temps que tu peux dépasser? D'accord. Pourquoi pas. Maokai, les 5 compétences passives en fonction des PV max ont été réduits. Le lieu de récupération du R a été augmenté en fin de partie. D'accord. Ok. Je t'avoue, des Maokai, j'en vois jamais dans mes games. Je t'avoue qu'en enquête sur ma dernière semaine, j'en ai pas vu un, donc... Ou si peut-être un seul, hein, je crois, et encore, je suis pas sûr. Mais why not? Du coup, il perd 20 secondes de level max. Quand même insane. Après, le style, il est quand même assez court de base au Maokai, mais enfin, 20 secondes en plus, par contre, ça fait quand même mal. Hein. Après, vu qu'il build quand même un peu de CDR, c'est ok, je pense. Et le passif, on perd on perd 2% quand même. Hein. Ah ouais. Ok. Ok, ok. Ramus, l'auto-embêtement du Z a été supprimé. Enfin, cette mécanique ne servait à rien, genre. Je ne comprends même pas pourquoi elle était là, en fait. Je ne comprends pas. Pourquoi le perso se slow lui-même, genre. Enfin, c'est... C'est débile. C'est juste débile. C'est comme la Z2 Bits qui se slow lui-même après, c'est débile. Vitesse de ruée, du coup, du R. Ok, il y a un tout petit buff, vraiment, c'est rien du tout. Je pense que le R, de Ramus, il est quand même aisément dodge. Enfin, soit tu le dodges, soit tu le dodges pas. Littéralement, soit tu peux le flasher ou le Zonia ou autre, soit tu le dodges pas du tout. Donc je pense pas que augmenter pas 5%, mais vous avez compris. La vitesse de passement du R, ça fasse grand chose. Mais ça, par contre, c'est insane, ça. Je pense pas que ça changera grand chose au champion, mais en tout cas, ça rendra le champion beaucoup plus attrayant à jouer. Parce que j'avoue que jouer un personnage qui va vite et se slow lui-même en boule défensive, c'est le jour et la nuit, quoi. C'est carrément le jour et la nuit. Alors, la résistance magique de 7 de base a été réduite. La renaissance de PV et de compétences passives a été réduite en début de partie. Ok. Attends, renaissance de PV tous les 5% de PV manquants, 0,25. C'est passé de 0. Oui, quand même, en early, c'est quand même pris un gros nerf. Hein. Ok, ok. Ratio de dégâts d'attaque du direct. Attends, ratio de dégâts d'attaque du direct. Ratio de dégâts d'attaque du direct du droit. C'est pas français ça ou je rêve hein. Ratio de dégâts d'attaque du direct du droit. Rien compris. 50% de dégâts d'attaque bonus, 55%. Attends, mais il nerf ça pour buff ça? Ok, Wukong. Wukong, ça serait intéressant par contre. Le ratio de dégâts d'attaque du R est augmenté. Ah, c'est ça? Ah oui, mais c'est insane. Hein. C'est insane. Après, le problème, c'est que Wukong, en général, tu utilises le R pour recasse le Q. Tu le laisses pas à 100% pour faire des dégâts. Ça dépend des scénarios, mais il y a beaucoup de scénarios où tu utilises surtout le R pour lock knock up, into la réaction de CD sur le Q-spell, into le recast du Q. Mais ok, ça peut être intéressant de garder du coup le R, ce qui fait vraiment mal. Hein. 16% les mêmes agressifs, plus 275% de vos dégâts d'attaque. Waouh, sur un build à 400-500 d'AD là, ça peut faire très très mal. Hein. Putain, surprenant. Ziggs, alors ils ont buff son Q-spell. Ils ont gagné 10 dégâts par level. Non, 10 dégâts tout court. Hein. On a besoin d'un peu de poudre dans son arsenal. 10 dégâts de base, c'est tout?
Ça me paraît low. Genre Ziggs c'est vraiment pas du tout méta quoi. Pourquoi pas. Étreinte démoniaque, elle se fait nerf. 100 HP en moins, 10 de DP en plus, dégâts par tick se fait nerfer. Par contre, ils font des changements sur les items qui font des dégâts en fonction des PV max alors que la saison 13 arrive. Je trouve ça un peu pas fou du tout, pour le coup. Sachant qu'il n'y a toujours pas eu de nerf BRK entre temps, alors que l'item est broken, et que... Attends, de puissance... Ouais, ok, ils veulent nerf les items... Ouais, ok. Je comprends ce qu'ils veulent faire. Le problème, c'est que bah, vous nerfez indirectement un des builds possibles des mages, et... Surtout que là, il y a la prochaine saison qui arrive, quoi. Et que bon, ça va faire mal, ça. Hein. 0,2% PV max sur des persos qui ont tellement doublé leur HP, ça va se ressentir. Hein. Alors, cœur gelé du coup, plus 200 en coup. Coup de combinaison 200 du coup, c'est normal. Armure plus 10. Dur comme fer, réduction de dégâts, 7. Passe à 5. Hein. Ok. Qu'est-ce que j'en pense? En vrai, je pense que c'est ok, le cœur gelé reste quand même un item très broken. Surtout qu'il coûte un peu plus cher, mais t'as quand même plus d'armure, donc en vrai, sur le scaling long terme, c'est rentable, c'est juste moins rentable sur le coût d'achat dès le début de la partie. Et du coup, bah, les 200 gold, bah, tu les gagnes pas en efficacité avant le late game, hein, avant que ce soit full stuff. Et ça, par contre, ça risque de faire un petit peu mal. Hein. Sur le scaling, c'est quand même insane de perdre 2 réductions de dégâts sur un item qui scale. Hein. Mais ok, why not. Appel mortel. Oh. Oh. Ah non, rendez ma vitesse d'attaque. J'ai d'hémorragie, mais toujours en compétition directe avec le danseur fantôme, au jeu avec Kyriade. Normal, le rappel mortel pue la merde. Hein. L'item est à chier, genre. L'item pue. L'hémorragie pue. L'item pue. Le danseur fantôme est juste trop fort en fait. Le passif du PD est juste insane. Hein. Ils vont pas le build par rapport à ça. Hein. C'est vraiment. Enfin, c'est qu'en plus, le PD donne de l'attaque speed, du coup, ce que les ADC en général recherchent, enfin, ceux qui le build recherchent. Et ils vont pas se dire, ah tiens, j'ai pas besoin d'AD, j'ai besoin d'AD, je vais pas faire un rappel mortel en fait. Je vais faire une BT, je vais faire une NIE, je vais faire un Essence River, je vais faire plein de trucs qui donnent de l'AD. Pas ce truc. Normal aussi, tu prends l'enchanteur, et s'il y a besoin d'un anti-heal, t'as l'anti-heal support qui est méga. Bah oui, enfin, l'anti-heal support est extrêmement fort. Après, l'hémorragie de base, je trouve, elle est extrêmement big de manière générale, dans tous les cas. Mais même, genre, juste le rappel mortel est un item de merde. Hein. Overall, les stages de l'item sont nuls, l'item est nul. Moi je le fais parce que voilà, je fais le zèle et que bah, c'est un item qui coûte pas cher non plus ni rien, qui offre un petit spike, mais sur un full build, juste le fait de jamais cet item en fait. Littéralement, c'est le pire truc que vous pouvez faire. Alors le Starek par contre, ça pourrait être intéressant parce que le Starek a été énormément nerf et l'item a complètement disparu de la méta. C'est devenu un item broken, un item qui pue la merde, donc j'ai hâte de voir un peu ce qu'ils ont à proposer. Alors, les combattants et les colas préfèrent s'équiper d'une danse de la mort plutôt qu'une gage de Starak. Depuis qu'ils ne craignent plus de mourir extrêmement rapidement, accordant donc un buff à cet objet pour le rendre plus utile au colosse et ainsi faire en sorte qu'il devienne à nouveau un choix viable. Hein. Ouais, le problème c'est qu'en faisant ça, en fait, tu combines l'effet danse de la mort plus gage de Starak. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu, Riot Games. Hein. Genre, ok, je comprends que vous voulez littéralement faire soit Death Dance, soit gage de Starak pour l'un ou l'autre situation. Mais si vous buffez l'item, ça peut se combiner. Et c'est ça le problème. C'est que ça les rend intuables. Hein. Alors, dégâts d'attaque bonus, il gagne 5%. Lien vital, PV bouclier, 115% de vos PV. Ça passe à 80%. Et diminue plus tardivement. L'item reste à chier. Hein. Oh, je suis désolé, hein, je trouve que l'item reste à chier. Hein. Enfin, quand tu compares ça à une Malmortus ou une Death Dance, enfin, même le shitbo qui est nul à chier est mieux que le Starak, quoi. Alors que l'item, c'est quand même un mythique qui est nul, quoi. Ok, pourquoi pas. Après, heureusement qu'ils le buffent pas trop parce que, comme je dis, s'ils combinent du coup la Descent et la gage de Starak, qui du coup, bah, un item qui est fort contre les AD et les AP, parce que c'est un shield qui n'a pas de.
Qui n'a pas de... Comment dire? Voilà. Qui, comment dire, n'a pas de... C'est pas AD ou AP, c'est juste un shield quoi, ça n'a pas de... J'ai pas le mot, tant pis, j'annule, j'aborde l'émission. Ouais, pareil, coucou la pille, yo Flo. J'ai calculé elle être annulée vu l'heure de retard. Non, j'ai prévenu que j'allais être en retard. J'ai prévenu vers 13h30 je crois que j'allais être late. Je vais voir. Hein. Ouais, 13h30 j'ai... Ouais, 13h30 pile en plus. J'ai prévenu que j'allais être en retard. Donc, ok, Sri pas lu. Bah si t'as pas lu alors... Stylé. Alors... Le champion en mêlée... Ça passe de 50... Ok. Ah c'est ça le dans tel tempo? Tu perds 25 de range à distance? Ok. Why not? Système lié au comportement. Ça je l'ai vu ça. Ça je l'ai vu ça. Ça j'ai vu le tweet là-dessus. On a vu ce banger. On a vu ce giga banger monsieur. On l'a vu monsieur. Là le petit Victor dans le chat, hein, il était chiant. Il a cassé les couilles à sa team. Du coup il s'est fait mute. Et bim. Et c'est ça monsieur. C'est ça. Ça c'est... Waouh. Mais ça, Riot Games, juste pour ça, je crois en vous. Parce que là, ça fait des années littéralement que vous nous chiez dessus un peu sur tout ce qui est sanctions et autres. On n'a pas de retour franc ni rien derrière. On sait jamais ce qui se passe. Et moi, quand je reporte un mec qui est en train de me turbo int et que je le vois en train de int 5 games après, bah ça me donne pas envie en fait. Mais là maintenant, si un mec. Pourquoi j'ai un bot qui demande de buy des viewers là? Casse-toi, on est bien, on est 3, on est bien. C'est une belle ambiance. Hein. Une ambiance chaleureuse. Hein. Dégage. Présente la gueule un peu Twitch là. Hein, regardez Real Games ce qu'ils font. Vous faites pareil vous? Non. Il y a les bots chez vous là. Est-ce que vous ont donné les bots? Non. Alors que eux maintenant, si t'es toxique sur le chat, ton message s'envoie pas et t'es mute. Et tu fermes ta bouche. Et tu joues ta game. Et ça mon gars, ça c'est banger. Ça c'est une dinguerie. Ça c'est une dinguerie. Du coup, ils disent quoi? Nous avons de plus en plus confiance en notre système de détection de feeling, ce qui nous permet de le rendre plus strict pour les parties de haut niveau en mode classé en solo duo. Donc c'est que pour les ranked. Ça c'est bien par contre. Je pense que tout ce qui est normal game, Aram et tout, il n'y a pas vraiment besoin de sanctionner in-game pour forcer les gens à jouer. Ça reste des modes de jeu fun, donc si les gens veulent faire, s'ils veulent tester des builds, s'ils veulent faire des trucs par-ci par-là, je pense que ça sert à rien de sanctionner là-dedans. Par contre, en ranked, vu que c'est quand même quelque chose de classé, qui a une valeur, qui a des LP et autres derrière, et qui est quand même dans un synonyme de tryhard, un mec qui lance une ranked pour littéralement jouer Hivernadé, tu vois, t'as envie de le sanctionner, tu vois. T'as envie de dire, bon, va normal game, tu vois, casse-toi, tu nous fais chier. Donc c'est cool. Ils font juste ça pour les ranked pour le moment. C'est ça encore les autres parties et modes de jeu, donc on verra. Mais que ce soit juste pour les classes, c'est cool. J'espère que le système fonctionne bien. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Parce que je t'avoue que si je lance une game, que je dis Hello Team et que je me fasse mute, bon, ça va me faire chier quoi. Mais du coup, c'est cool. Et je jure que vous en aurez récemment honoré. Attends. Vous avez récemment honoré sera présent visible dans le menu ajouter un ami. Et dans l'onglet demande d'amis. Ouais. Donc c'est pas parce que le mec fait une bonne game que j'ai envie de l'ajouter en ami, mais pourquoi pas, ça peut servir à des gens qui ne sont pas moi. Mais ça franchement ça c'est une dinguerie. J'aime beaucoup. Merci au game pour ça. Nouvelle vague de mission, l'événement est arrivé, continue de progresser dans votre partie. Oh, on s'en bat les couilles, hein. Contenu fantastique. Qu'est-ce que c'est que ça là? Mais ça des icônes et chroma est fantastique, hein. Mais c'est quoi ça? C'est TFT? Qu'est-ce que c'est que ça? La boutique fantastique, hein. Hein? Attends, la boutique fantastique c'est ça? Comment je voulais le nom? Event shop? Bah non. Je sais pas ce que c'est. Collection de bugs amélioration. Fais voir un petit peu. Ah! 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 Ils ont corrigé les bugs d'HP qui apparaissaient comme de la merde. Hein. Et qui sont faits pareil pour les shields magiques. Gragas.
Syndra a gagné des éclats de Kourou. Est-ce qu'on a on s'en fout. Quel jeu de jambes, on s'en fout. Décis. Éternel. Objet. Alors qu'ils ont corrigé les HP des champions, mais pas ceux des items. Donc si je prends qu'un Malmortus et tout, je vais avoir une barre de vie de merde bizarre, chelou là. Ok. Alors les skins. Quel champion ça? C'est Galio? C'est qui ça? Annie Vamp. Ah c'est Anivia. Waouh, il est stylé. Oh je kiffe. Par contre Senna, pas fan. Anivia par contre je kiffe vraiment le skin par contre. Il est vraiment joli. Enfin du moins le splash art pardon. Le splash, parce que bon c'est pas la même chose in-game. Donc il y a Nico, Cassio et Leblanc. Ça c'est du coup... C'est qui ça? C'est Cassio? Je reconnais pas du tout. Mais il est stylé. Il est stylé, du coup c'est pour Halloween. Le blanc est cool aussi. Le blanc est sympa, j'aime bien le staff ici un peu. Attends, c'est la Mumu ça? On dirait la Mumu. Et du coup c'est Nico. J'avais déjà vu ce skin hein. Attends, je l'ai vu il y a un moment ce skin par contre. Sur Twitter. Peut-être un leak ou autre. En vrai, les skins sont cool. Les skins, franchement, les skins d'Halloween sont cool. J'aime beaucoup par contre le skin d'Anivia. Je suis vraiment, je suis vraiment ravi un peu qu'ils aient sorti un peu le côté fantastique sur un personnage qui n'a pas forcément beaucoup de skins intéressants. Donc hâte de voir ce qu'il donne in-game. Franchement, hâte de voir. Et du coup, le reste, bah, luck. Les chromos, on s'en bat les couilles. Ok.